c'est que je leur présente la réalité telle qu'elle est, sans chipotage. En clair, on est dans les problèmes, pardonne-moi, tu couperas au montage après si t'as envie, mais on est dans la merde, frère. Concrètement, quelles seraient les solutions qui pourraient exister? Salut, c'est Xavier et on fait mon portrait sur streetbuzz.be. Je m'appelle Xavier, je viens de Bruxelles et j'ai lancé le projet Fagnatou qui a pour but aujourd'hui d'arrêter la déforestation dans le bassin du Congo et ailleurs dans le monde en élevant le niveau des communautés par des projets on ouvre des écoles en fait. À la base, moi je suis sportif. Ensuite, je suis devenu coach mental où j'ai accompagné des sportifs, des artistes, des CEO dans le monde de l'entreprise vers la performance. Et donc, j'ai décidé de faire une transition en me demandant concrètement comment est-ce que je peux me rendre utile pour la planète et plus spécifiquement pour l'Afrique. Aujourd'hui, on a lancé ce mouvement, on a planté des millions d'arbres et on veut aller plus loin. Écoute, cette aventure a commencé bizarrement au Vietnam. À l'époque, je travaillais comme directeur d'une boîte internationale, je voyageais partout. Et à force de visiter le monde, j'ai pu constater quoi? Que le monde est en train de mourir. Où que tu ailles, le paysage paradisiaque, c'est juste plus qu'un truc sur le côté parce que tu dois éviter d'un côté la décharge de plastique, de l'autre côté la misère des gens. Fort de ce constat, j'ai décidé d'agir, de faire partie de la solution plutôt que tout le temps du problème. Et c'est comme ça que je me suis dit, mais concrètement, avec mes ressources, mon intelligence, mon réseau, comment est-ce que je peux me rendre utile? Comment est-ce que je peux faire partie, de la solution? Et très vite, j'ai compris, il y a un enjeu majeur aujourd'hui, c'est les forêts du bassin du Congo. Personne n'en parle, mais aujourd'hui, les forêts du bassin du Congo sont les dernières forêts du monde à avoir un impact positif sur le changement climatique. Or, ces forêts ont massacré chaque année, on brûle jusqu'à 1 million de terrains de foot. Donc, j'ai décidé d'agir directement pour le Congo, en fait, pour le bassin du Congo. Ah, papa, ça c'est une bonne question, c'est une question d'accès à l'information. Qu'est-ce qu'on choisit de montrer de ce pays? Ce pays, c'est un continent, tout le monde en parle, mais on va te parler de la guerre, on va te parler des minerais, on va te parler de tas de choses, mais on va pas te parler de ces forêts, parce que la perception que les gens ont, c'est que ces forêts sont infinies, elles sont grandes, des arbres, il y en a assez au Congo. Dans les médias, on ne choisit pas de parler de ça, on va plus parler de tout ce qui se passe ailleurs, dans le pays, à l'est, à Kinshasa, etc. Mais on parle pas de ces enjeux climatiques et écologiques, et le pourquoi, c'est des raisons politiques, c'est des raisons économiques et tout ce qui va avec. Le paramètre le plus essentiel, c'est d'inspirer les gens, de leur montrer que c'est possible. Aujourd'hui, un Bruxellois qui connaissait rien à ces histoires écologiques a réussi à planter 4 millions d'arbres. Si je suis capable de le faire, tu es capable de le faire. Tout le monde est capable de le faire. Si on met notre intelligence au service de la nature, du monde, du développement de l'humain, on peut tous avoir un impact positif. Là où je veux en arriver aujourd'hui, c'est de capitaliser sur ça, c'est possible, et de donner les outils technologiques aux gens pour participer activement à ce projet et à d'autres projets. Et ça, c'est vraiment l'objectif final de ce qu'on veut faire. On veut créer une communauté de la régénération au Congo. Aujourd'hui, on est déjà plus d'un demi-million de gens qui participent activement aujourd'hui en se servant de leur exemple. Et donc, on va prendre exemple sur les Congolais. C'est audacieux, mais c'est la réalité de ce qu'on fait. Notre objectif est de montrer ici à nos communautés, à nous, en fait, et on peut avoir un impact positif, agir, augmenter le niveau de vie des gens, faire la transition écologique et inverser le changement climatique. Et on a réussi à montrer aux communautés que si elles investissaient dans leur régénération, la régénération de la planète, elles arrivaient à faire quoi? Augmenter leur niveau de vie. En clair, les gens mangent mieux, ils vivent mieux. Comment? À travers des projets de mise à disposition de connaissances. Aujourd'hui, on a tous besoin de manger, on a tous besoin d'énergie, on a tous besoin de se loger, on a tous besoin d'avoir l'accès à l'eau pure. Ici, en Europe, on l'a pas. Aujourd'hui, on reste dépendant de l'extérieur. Et l'idée, c'est quoi? C'est que si on peut mettre ces connaissances à disposition, aussi bien en Afrique qu'en Europe, il y a des cerveaux brillants, des gens très dynamiques qui peuvent mettre ces connaissances en action pour nous créer les solutions de demain. Fagnatou aujourd'hui, c'est beaucoup de gens en fait. C'est beaucoup de gens en Afrique. Ça commence à grandir ici en Europe. Et en fait, Fagnatou aujourd'hui, ça peut se mesurer en 500 000 champions, un demi-million de champions, c'est comme ça que je les appelle, de personnes en Afrique qui ont décidé d'agir par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Ils le font pas pour moi, ils le font pas pour l'argent, parce que je les paye pas, j'ai pas d'argent, et qui ont décidé justement de se mobiliser, de s'organiser pour arriver à replanter les arbres, arrêter l'érosion, changer le système d'agriculture. Et donc, c'est 500 000 champions qui se mobilisent pour améliorer la vie des communautés, pour améliorer la vie de l'Afrique, et au passage, améliorer la vie du monde, puisqu'en plantant des arbres, c'est pas juste le climat en Afrique qu'on améliore, c'est le climat du monde. Et donc, Fagnatou, c'est vraiment ça. C'est un groupe de jeunes et moins jeunes, parce qu'il y a des vieux, il y a des jeunes, il y a des tout petits, il y a des pygmées, il y a des bafuleros, il y a de tout ce que tu veux, qui se sont mis ensemble pour affronter le problème. C'est pas mon idée, pas du tout. Moi, je me focalisais sur une seule chose, parce que justement, encore une fois, c'est la seule chose qui m'intéressait, l'impact, 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 l'impact. Et donc, pendant des années, les 4 premières années de mon aventure, d'abord mon apprentissage, ensuite rencontrer les communautés et passer à l'action. Moi, je me focalisais que sur une seule chose, c'était de permettre aux gens de passer à l'action et de faire des choses extraordinaires. Et un jour, je suis parti à Zurich, je cherchais des partenaires pour développer nos projets, aller plus loin, observer comment on fait. Et j'ai rencontré Wessel, que je salue au passage. Wessel, qui est un Hollandais qui a participé à la création d'une ONG qui fait un travail incroyable
incroyables en Tanzanie et en Afrique de l'Est, et qui en fait sont des gens qui viennent de la musique au départ, et qui ont réussi à créer cette ambiance festive dans la régénération, dans le développement de l'être humain, etc. Mais de vraiment rendre ça cool. Et il me disait, Xavier, c'est incroyable ce que tu fais, parce que toi tout seul, déjà tu as compris ce que nous, il nous a fallu 10 ans pour comprendre, et toi tout seul, sans aucun moyen, tu arrives à avoir des plus grands résultats ou les mêmes résultats que nous, qui travaillons avec des équipes incroyables. Lui, à l'époque, il m'appelait le One Man ONG Show, parce qu'il disait, bah, toi tout seul, tu fais le travail de toutes les ONG. Et lui, il me disait, Xavier, c'est brillant ce que tu fais, mais tu te trompes dans ta démarche. Je me dis, mais comment? Moi, je fais l'impact, non, comment je peux me tromper? Il me dit, ça c'est bien, mais si tu veux vraiment réussir à grande échelle, à créer ce mouvement dont tu me parles, et obtenir des moyens, et obtenir l'adhésion, etc., tu dois arrêter de focaliser sur l'impact, tu dois te focaliser sur le fait de rendre visible l'histoire. Et il m'a dit, mais fais un film, fais un documentaire. Et c'est comme ça que ça a commencé, en fait. Ce qui était important, c'est de montrer surtout la réalité de nos champions. Ce film, forcément, je suis le fil conducteur, mais le but, c'est d'utiliser un peu la visibilité que j'ai pu obtenir à travers mes actions pour remettre le projecteur sur eux. Je ne suis pas le héros de ce documentaire, c'est pas moi la star. La star, c'est ces gens qui font ce travail admirable tous les jours dans les pires conditions du monde, au milieu de la guerre. Et pour moi, c'était vraiment important de montrer justement à l'Europe, pas juste à la diaspora. Hein. La diaspora, pour moi, c'était le vecteur pour rentrer. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que la diaspora, la communauté bruxelloise, belge et plus loin, puissent voir à quel point ces gens font un travail admirable par eux-mêmes, pour eux-mêmes, en totale autonomie, et de montrer que c'est possible d'avoir un gros impact avec peu de moyens. Pourquoi? Parce que c'est bien simple, ensemble on ira plus loin. Écoute, la suite de l'aventure, c'est de créer ici, en Europe, en Occident, le mouvement, créer le mouvement Fagnatou ici en Europe, réunir un maximum de champions, puisque c'est ça qu'on recherche. Et donc, pour arriver à faire ça, on va créer différents événements dans les semaines et les mois à venir, créer de nouvelles projections, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous demandent de voir le film, de nous rencontrer. Ça, on vous dira plus exactement dès que la date sera fixée. Et par rapport à tous ces événements, bien entendu, on est facile à trouver. Vous allez sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram, que sais-je. Tapez Fagnatou, vous tapez Xavier Rouget, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez plus d'infos concrètes, allez sur le site web fagnatou.org. Suivez-nous, venez nous rejoindre, c'est ensemble qu'on fera la différence.